Elle reste en CLIS. La CLIS, c'est une classe d'intégration scolaire qui est ouverte donc aux enfants de 6 à 12 ans, avec différents handicaps, différents retards. Donc ça peut être des enfants qui sont trisomiques 21, mais ça peut être des enfants qui n'ont pas de pathologie médicale, mais des retards et des troubles du comportement. Valérie est mère d'une petite fille handicapée. Et pour elle, la rentrée scolaire est source d'appréhension. J'ai une petite fille qui a donc une reconnaissance à 80% d'incapacité par la MDPH. C'est une démarche que nous effectuons donc, en tant que parents pour pouvoir bénéficier donc, de certaines aides, que ce soit des aides humaines, des aides financières, pour des accompagnements, pour des mises en place de différents types. Elle a 9 ans, c'est sa 3e année donc, en CLIS. Alors les CLIS, la spécificité des CLIS, effectivement, c'est très particulier dans le sens où les enfants sont dans des milieux ordinaires, c'est-à-dire dans des écoles classiques, mais dans des classes spécifiques. Donc l'enseignement est dispensé par des enseignants donc, spécialisés qui ont une formation spécifique pour pouvoir appréhender et intervenir donc, de façon individuelle auprès de ces enfants. La spécificité de ces classes également, c'est qu'elles bénéficient d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire collective. C'est-à-dire que ces classes, en général, sont maximum comporte 12 enfants. 12 enfants avec une auxiliaire de vie scolaire pour les 12 enfants. Aujourd'hui, tout n'est pas clair encore à ce jour pour moi, la rentrée, c'est-à-dire que je ne sais pas comment va se passer la rentrée dans le sens où, depuis le mois de janvier dernier, j'ai un projet donc, que j'ai mûrement réfléchi avant de pouvoir le mettre en œuvre, qui est de pouvoir faire bénéficier d'un accompagnement, donc que ma fille puisse bénéficier d'un accompagnement spécifique. Donc une personne que je recruterai, que je financerai. Donc effectivement, j'ai fait pour cela une demande spécifique auprès de la MDPH, la Maison des personnes handicapées. Donc j'ai fait une demande de ce qu'on appelle de PCH, de prestation compensatoire du handicap. Ce à quoi donc la MDPH a répondu non pas favorablement, puisque c'est relativement compliqué et que l'inspection d'académie n'a pas souhaité non plus donner son accord pour signer une convention entre l'association de psychologues par laquelle je passe pour le recrutement et qui formerait cette personne à des méthodes spécifiques, donc ABA et TEACH, qui sont des méthodes qui viennent des États-Unis et du Canada, qui sont aujourd'hui beaucoup utilisées pour les enfants autistes. Et effectivement, ma fille peut bénéficier de ces méthodes actuellement déjà par le biais de son orthophoniste. Et on s'est rendu compte qu'en utilisant ces méthodes avec ma fille, elle avait fait d'énormes progrès au niveau de l'apprentissage de la lecture, de la prélecture en tout cas. Donc nous avons souhaité mettre en place ces méthodes de façon transférable dans tous les lieux de vie, et notamment à l'école. Donc tout était monté et au jour d'aujourd'hui, tout est stoppé parce que l'inspection d'académie donc refuse de donner un accord sous le prétexte que, alors c'est le cercle vicieux en fait, le prétexte donné à ce refus est que la mise en place donc des AVS, des auxiliaires de vie scolaire, doit être mise en œuvre par la MDPH, la Maison des personnes handicapées, et par l'Éducation nationale. Or, c'est lors d'une réunion à l'école de ma fille qu'il m'a été demandé de réaliser une demande de convention auprès de l'inspectrice d'académie, Madame Loisel, et également lors d'une commission des droits de l'autonomie à la Maison des personnes handicapées, lorsque j'ai fait ma demande de prestation de compensation du handicap, qu'il m'a été demandé de faire cette demande. Et quand j'ai fait cette demande, on m'a retourné l'opposition, donc on m'a opposé le fait que cette demande n'était pas valable dans le sens où c'était uniquement la MDPH et l'Éducation nationale qui étaient à l'origine de la mise en place des AVS. Donc effectivement, j'en viens à me demander si je ne dois pas solliciter un entretien auprès de François Sauvadet, qui lui-même peut être plus à même de me donner une réponse ou de me donner des solutions, parce qu'aujourd'hui on tourne en rond ma fille aujourd'hui a 9 ans et demi. Depuis la naissance, je me bats pour qu'elle soit scolarisée, puisque ça n'est pas d'aujourd'hui que la scolarisation est difficile, vraiment. Il a fallu mettre en place des palliatifs, puisque au départ, la scolarité était même refusée à 3 ans, l'âge normal. Ça a été très très difficile. Donc nous, en tant que parents, nous avons mis en place effectivement des choses parallèles, jardin d'enfants, et on a retrouvé effectivement des personnes très très bien à ce moment-là. Une prise en charge en libéral renforcée également sur de nombreux points, que ce soit en kiné, en orthophonie, en ergothérapie.
qui ont fait beaucoup avancer et progresser ma fille. Et aujourd'hui, l'école, qui est un droit pour tous, en tant que parent d'enfants handicapés, c'est un vrai combat, c'est une bataille pour que nos enfants puissent accéder à cette scolarité, qui est un droit et un fait pour chacun, mais pas forcément pour nous. Alors, effectivement, donner des conseils à des parents qui ont des enfants handicapés ou qui ont des difficultés du comportement ou au niveau de la scolarité, surtout, la première des choses, faites confiance à votre enfant. Hein. On entend beaucoup de choses et c'est vrai que l'éducation nationale se veut donner des conseils. Elle le fait parfois de façon peu délicate, on va dire. Je conçois que le problème, c'est que l'éducation nationale aujourd'hui a du mal à pallier à la formation de ses enseignants, a du mal à donner les moyens en ressources pour aider. Et c'est vrai que les parents, souvent, n'ont que cette source de l'école qui leur donne des conseils. Maintenant, il existe d'autres associations en local. Il faut regarder effectivement sur les pages jaunes ou bien sur Internet. Et puis également, de précieux conseils, les libéraux. Alors que ce soit des kinés, des orthophonistes, des ergothérapeutes, il existe plein de professionnels libéraux qui sont libres de s'exprimer, contrairement à parfois des praticiens qui travaillent en structure. Ça n'est pas un jugement, c'est un état de fait, de l'avoir vécu. Donc ces libéraux, à partir du moment où vous travaillez avec eux, qu'il y a un lien de confiance qui s'établit entre votre enfant, les libéraux, le libéral et vous, vous pouvez lui faire confiance, lui connaît beaucoup de réseaux et peut vous aider également dans les orientations, dans les conseils, dans un tas de choses. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.